Bonjour à tous. Dans cette partie de notre formation, nous allons voir comment mettre en place des règles de filtrage. Alors, pour mettre en place des règles de filtrage, il faut tout simplement venir dans politique et objet et vous sélectionnez politique de pare-feu. Très bien. Alors, par défaut, nous avons dans tous les firewalls une règle qui est toujours configurée et cette règle-là interdit tous les flux. Vous avez vu comment les règles sont configurées. Vous avez la possibilité de rajouter, comme vous voyez là, vous faites un clic droit, vous pouvez rajouter des colonnes. Alors, si vous voulez modifier une règle, il faut juste cliquer. En tout cas, on verra ça quand on va créer notre règle. Ça, c'est simple. Donc, vous pouvez éditer aussi la règle. Mais vous voyez que sur la règle par défaut, vous avez juste quelques paramètres que vous pouvez changer et rien d'autre. Donc, on ne peut pas supprimer cette règle-là. Ça, c'est normal. Et là, vous voyez ici les octets. Quand vous voyez qu'il y a des octets ici, ça signifie tout simplement que la règle a matché. C'est-à-dire qu'on a tenté de se connecter, de faire une action et la règle a bloqué. Alors, au niveau des ID, c'est très important parce que les règles fonctionnent non seulement dans l'ordre, mais si vous changez l'ordre, il va se référer à l'ID. Donc, en gros, quand on parle d'ordre, cela signifie quoi? Cela signifie que si je crée une nouvelle règle et que je mets cette règle au-dessous et qui autorise par exemple le trafic à aller sur Internet et que je mets cette règle en dessous de cette règle-là, la deuxième règle ne marchera jamais, tout simplement parce que le firewall va regarder ici, il va voir la première règle, il va dire, ah, c'est la première règle ici, là, je bloque tout. Donc avec le processus, avec la nouvelle mise à jour où on met des ID, visiblement, on aurait donc changé cette notion d'ordre-là pour permettre aux gens d'être flexibles, de changer, c'est-à-dire changer l'ordre des règles comme ils veulent. Donc c'est ce qu'on va tester tout à l'heure, hein. On va voir si cela fonctionne. Alors, notre première règle qu'on va créer, ça sera une règle pour aller sur Internet. Naturellement, lorsque vous allez installer des firewalls dans des entreprises, il faudra forcément autoriser les utilisateurs à aller sur Internet. Une fois qu'ils iront sur Internet, vous allez donc mettre en place des règles pour interdire certains utilisateurs d'aller sur des sites frauduleux, sur des sites pédophiles, sur Facebook, sur des sites marchands, etc. De telle façon de les forcer en fait à travailler. C'est généralement ce que les entreprises font. Donc il y a aussi les proxys qui font cela. Mais nous allons déjà voir comment on fait cela avec le pare-feu. Alors, pour cela, donc, on va créer notre première règle. On va l'appeler Internet. Alors, avant d'aller plus loin, je vais faire un petit schéma ici. Hop. Donc, j'ai mon switch, on va dire mon switch là, mon réseau là. On a un AD qui a une adresse IP fixe. Ensuite, on a nos PC qui ont des adresses en DHCP. Donc, ça, c'est le switch. Ensuite, on a le pare-feu qui est là, le firewall. Et puis, on ne regarde pas le routeur, le routeur est transparent en haut. On a Internet qui est là. Donc, on a notre interface WAN de notre pare-feu ici. Et on a notre interface LAN. Très bien. Lorsque je veux aller sur Internet, la source, c'est ici, la source. Si je veux me connecter en HTTP sur le port 4, donc sur le port 80, sur une page web, sur par exemple une page google.fr,
sur le port 80. Mon interface, mon port source sera le 80 puisque j'indique que je vais aller sur le port 80. Donc forcément dans mon paquet, le port qui sera qui sera encapsulé dans mon paquet sera le port 80. Ok. Ensuite, qu'est-ce que le paquet fait? Le paquet va aller comme ça, il va aller dans le switch, il va entrer dans l'interface LAN, il va ressortir dans l'interface WAN. Ensuite, il va aller chercher un service en HTTP sur le port 80. C'est ce qu'il fait. Alors, comment est-ce qu'on représente ça sur le firewall? Interface entrante, c'est quoi? C'est le LAN. Donc, LAN. Vous avez la possibilité tout à l'heure de mettre plusieurs interfaces et on a activé ça tout à l'heure dans les paramètres multi-interfaces. Donc, si vous avez plusieurs, imaginez que si je reprends mon schéma, je rajoute ici une DMZ. Une DMZ, c'est un réseau démilitarisé, c'est-à-dire un réseau qui ne va pas normalement sur Internet, mais qui peut communiquer avec une machine qui est dans ce réseau-là, dans le réseau LAN. Lui, il a son réseau à part et il est peut-être en 172.16.1.0/24. Et puis, vous avez des machines. On peut autoriser ce trafic à aller discuter avec ces machines-là, mais on peut interdire ces machines-là de discuter avec la DMZ. C'est ça, c'est le rôle du firewall. C'est pour cela qu'il faut mettre un firewall dans une société pour interdire tous ces flux-là et mettre un peu d'ordre pour savoir qui fait quoi, qui a le droit de faire quoi. Très bien. Donc, comme je disais, pour se connecter sur Internet, donc on va la source. Ensuite, on a le port source. Donc, toute cette partie, c'est le LAN. Toute cette partie, c'est le WAN. Alors, si on représente ça ici, on a dit LAN, interface de sortie WAN, donc WAN, pardon, la WAN, source, donc port source, on a dit port source, ou non, c'est pas le port source, pardon. La source, c'est dans quel est le réseau en fait qui veut aller sur Internet. Après, il peut y avoir plusieurs sources et c'est pas forcément une machine, ça peut être une application aussi qui peut être sourcée. Mais pour nous ici, la source, c'est toutes les machines de ce réseau, excepté l'AD, parce que normalement, un AD ne va pas sur Internet, mais un AD peut aller sur Internet juste pour faire ses mises à jour sur le site de Microsoft, si le système d'exploitation c'est Microsoft. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre toutes les adresses du réseau et puis on va interdire à l'AD d'aller sur Internet. Mais on va l'autoriser à aller sur Internet pour faire uniquement ses mises à jour sur le site de Google. Donc, source, donc, ce qu'on va faire, c'est que on va venir ici parce qu'on n'a pas des adresses. Vous avez des objets ici. On va créer un objet adresse et on va l'appeler network LAN. On va mettre l'adresse réseau 192.168.1.0 157.0. L'interface, c'est le LAN, puisque notre adresse réseau, notre adresse réseau, c'est sur l'interface LAN. Donc, on valide, et lorsqu'on valide, l'objet se crée, et là, on rajoute notre objet. Alors, au niveau des destinations, la destination, c'est quoi pour vous? La destination, c'est tout simplement Internet. Or, on ne connaît pas les adresses qui sont sur Internet. Donc, vu qu'on ne connaît pas, on veut aller sur plusieurs sites. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre all. Ah mince. Alors, c'est network ici. Et ici, comme on ne connaît pas les destinations, on va mettre all. Par contre, quand vous allez sur Internet, c'est pour ouvrir des pages web sécurisées ou non.
Et ensuite, pour faire votre résolution de nom, vous êtes obligé d'avoir du DNS. Donc, vous allez utiliser de l'HTTP, de l'HTTPS, et ensuite du DNS. Voilà. Ensuite, l'action, c'est accepter. Puisque vous voulez aller sur Internet, vous acceptez. Bien activer le NAT. Pourquoi? Parce que les adresses IP privées ne sont pas routables sur Internet. Donc, pour utiliser une adresse IP privée sur Internet, il faut faire ce qu'on appelle du NAT. Donc, on va voir le NAT dans un cours, mais pour l'instant, activer le NAT. Donc, ensuite, vous activez le NAT. Pour l'instant, ça c'est tout ce qui est profil de sécurité. On n'en est pas encore là. On va voir ça tout à l'heure. Et aussi, vous avez la didactèle et les tutoriels là. Donc, regardez bien, il y a beaucoup de choses à faire. C'est très bien expliqué. Je vous encourage vraiment à y aller. Donc, nous, on valide donc notre règle. Fait OK. Et la règle est activée. Alors, un truc très important. Ici, il faut activer les journaux. Donc, vous activez les journaux parce que plus tard, on va consulter les logs pour voir ce qui s'est passé, etc. Et vous voyez que la règle a déjà commencé à matcher là. 4 kilos. OK. Donc, pour vérifier tout ça, on va donc aller sur notre machine. Ici, on va aller sur Google. Et regardez, on arrive à aller sur Google. Si on prend notre serveur AD, alors, si on prend notre serveur AD, vous voyez que notre AD va sur Internet. Or, nous avons mis une adresse IP X ici, donc qui est en 1.200. Ce qu'on va faire, on va interdire notre AD d'aller sur Internet. Donc, je reviens ici. Et là, on va créer une nouvelle règle. On va dire no access AD to Internet. Alors, interface entrante, c'est ça. Interface de sortie, c'est ça. Source. Cette fois-ci, la source, on va créer un objet. Donc, vous voyez que on va voir les objets ici et vous retrouvez les objets ici. Donc, on va dire AD. On va créer un objet de type masque réseau. Donc, 192.168.1.200. Et cette fois-ci, le masque sera /32. Si on a un /32, ça veut dire que l'adresse IP, c'est 200. Alors, interface, vous faites comme ça. Et là, vous avez créé votre AD. Destination, vous dites all. Alors, vous avez la possibilité de planifier aussi ici. J'ai oublié d'en parler. Mais vous pouvez créer des horaires ici, ou bien des groupes de planification, ou des groupes de planification récurrentes. Tout ça. En gros, c'est pour forcer des utilisateurs, par exemple, à se connecter sur Internet à certaines périodes, par exemple, entre midi et 2, et le matin, vous bloquez carrément l'accès sur Internet pour qu'ils se concentrent sur le boulot. Voilà. Ça va dépendre aussi des applications, hein. Comme je vous ai dit, vous pouvez spécifier plein de trucs. Donc, nous, ce qu'on veut, on dit, voilà, il va aller sur Internet, il utilise l'HTTP, l'HTTPS, ensuite le DNS. Et là, on dit action, on refuse. Donc, de toute façon, quand on refuse, qu'est-ce qui se passe? Il bloque directement le NAT. Donc, on rejette comme ça. Et là, on valide. OK. Donc, la règle, on la place en premier, ici. Et là, si on repart sur notre AD, il est là. Hop. On va aller là, on actualise la page.
Alors, vous voyez là, ça cherche. Donc, vous voyez que je ne peux plus aller sur Internet. Et si vous venez là, hop, vous regardez, vous allez voir que la règle a matché. Hop, alors, hop. Donc, de toute façon, il a bloqué. Donc, vous voyez, je ne peux plus aller sur Internet avec l'AD. Maintenant, essayons de déplacer la règle. Vous voyez, là, il dit c'est 2. Si on déplace la règle comme ça, on met Internet et on revient là. Sur le firewall, on fait actualiser. Vous voyez que il y a bien une notion d'ordre. Donc, si je reviens là, je change l'ordre, hop, je suis en train de me perdre, je change l'ordre, hop, je remets là, et je reviens ici, je fais actualiser. Vous allez voir qu'il mouline alors que tout à l'heure, il a changé directement. Là, il commence à chercher. Il ne voit plus. Donc, ça signifie que la politique marche très bien. Donc, vous avez vu comment on peut exclure. On a autorisé toute une plage, mais ensuite, on a exclu une adresse IP spécifique. Maintenant, si on cherche, vous voyez, vous avez la possibilité de lancer des lignes de commande, d'éditer, d'afficher plein de trucs, les journaux pour voir ce qui s'est passé. Mais bon, là, il ne nous affiche pas les journaux et je pense que c'est normal parce que la licence ne nous permet pas. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Mais si je reviens sur la politique, ce qu'on peut faire, vous avez aussi vu que vous avez la possibilité de modifier les objets directement ici, hein. Donc, de faire des modifications partout où le petit crayon s'affiche, ça signifie que vous pouvez modifier des trucs. Donc, vous voyez bien que le trafic qui est consommé ici, vous voyez quand ça match aussi là, vous voyez que ça a bien matché là, il y a quelques kilooctets, donc la règle a matché. Donc ici, vous pouvez faire un copier et un coller de la règle. Si vous ne voulez pas, alors je vais mettre au-dessus. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête à faire des règles tout le temps, les mêmes règles, vous pouvez changer. Par exemple, là, on va dire accès pour faire les mises à jour. Donc, on va créer une règle pour qu'il aille faire ses mises à jour. Donc, comme on le bloque sur Internet, ce qu'on va faire, on va le mettre en premier ici. Et ensuite, on va aller autoriser qu'il aille faire ses mises à jour. Donc là, on va activer le NAT. Et ce qu'on va faire dans cette règle, alors, puis refuse. Ce qu'on va faire dans cette règle, c'est que on va créer un autre objet, en fait. Alors, dans destination, ici, on va aller créer un objet qui va s'appeler FQDN et on va essayer de retrouver le serveur de mise à jour de Google. Serveur mise à jour de Microsoft. Donc, il nous dit que c'est ça, adresse IP publique. On va aller regarder, hein. Alors, on va prendre ça. Et ce qu'on va faire, on va mettre là pour qu'il essaye de faire une résolution de nom parce que le FQDN, en fait, c'est le nom de la machine plus le nom de domaine. Donc, on dit interface. On va mettre any parce que on va mettre WSU pour Windows Update. Et en fait, normalement, il va essayer de faire une résolution pour trouver le nom de cette machine-là. Donc là, il nous dit qu'il ne trouve pas le nom. Donc, pour moi, c'est pas le nom. Ce qu'on peut faire, c'est de faire un CMD. Ah, mince. Je fais un NS log.
Alors, donc, il ne le trouve pas effectivement, donc ça n'existe pas. Donc, si je cherche encore bien, alors, donc là, j'ai trouvé une adresse, donc Windows Update Microsoft. Qu'on va faire, on va prendre cette adresse-là, hop, alors modifier, copier, et là, on va venir ici, on va modifier, hop, on va voir ce que ça va faire. Alors, il n'arrive pas toujours à faire la résolution. Ok. Alors, pourquoi est-ce que je vais faire la résolution? Tout simplement parce que je ne connais pas le masque réseau de cette machine-là. Donc, si je reviens ici, je décide de changer. Donc, je vais plus prendre le FQDN. Alors, on va supprimer. Bon, on va le prendre comme ça. On va faire OK. Alors, ce qu'on va faire, on va supprimer la règle. Alors, ce qu'on va faire, je vais modifier cette règle. Je vais supprimer le FQDN là. Hop, on va faire comme ça. On va le supprimer. Et en fait, regardez, tout ça, ce sont des FQDN en fait. Vous voyez? Ce qu'on va faire, donc, si on part sur FQDN ici, sur adresse, vous avez des FQDN là. Donc, on va supprimer celui-ci. Je peux pas le supprimer, je peux l'éditer. Hop. On va essayer de regarder si on prend par exemple le FQDN de Dropbox. Vous voyez, il le met comme ça, ce qui signifie que si on prend ce FQDN là, Microsoft, hop, on fait exactement comme ils ont fait. Donc, hop, on va le mettre là. Et lui, il va essayer de faire la résolution pour nous donner les adresses IP. Alors, est-ce qu'il les trouve comme Microsoft? Ouais. Ok. Donc, ça, si on revient sur la politique, en gros, c'est pas grave. Ici, je vais changer, je vais faire mise à jour. Je vais faire H. Alors, pourquoi il le met Ah, d'accord, j'ai pas compris. Alors, bien faire attention, en fait, quand vous avez des politiques ici, il faut toujours les activer au niveau d'ici là. Il faut activer la politique, ne pas oublier, bien activer la politique. Et vous voyez, elle a activé les journaux aussi ici. Et là, normalement, si c'est le bon FQDN, on pourra faire nos mises à jour. Ça signifie tout simplement que je peux venir pinguer cette adresse IP là avec, alors je vais autoriser les pings ici. Donc, les pings, c'est ICMP, ce sont les paquets ICMP. CMP. Ça veut dire que je peux venir pinguer cette adresse. Je peux pinguer cette adresse si c'est la bonne. Alors, on va essayer. Donc, si je viens sur mon serveur, hop,
Bon, c'est pas la bonne adresse. Mais bon, c'est pas grave. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, si vous avez la bonne adresse IP, vous pouvez autoriser, comme vous avez vu, en mettant une première règle avant l'autre règle, vous pouvez autoriser le trafic ou interdire le trafic. Donc là, normalement, on veut autoriser le serveur à faire ces mises à jour. Il faut qu'on trouve les bonnes adresses, les bonnes infos pour les mettre dans la règle. Donc, j'espère que vous avez compris à peu près comment se passe la politique de filtrage. Donc, il y a plusieurs règles que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez vous amuser à tester les règles comme vous voulez. Ça va fonctionner. Sinon, il y a Didactel qui peut aussi vous aider. N'hésitez pas à regarder. Et moi, je vous dis à tout de suite pour continuer la formation sur un autre sujet. Merci et à tout de suite.